Salut à tous, c'est Bandy Jones. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les journaux de Mickey de l'année 2002? Eh ben c'est parti. On va commencer avec un journal de Mickey que j'ai retrouvé qui ne date pas de 2002 mais plutôt de 2001. Donc c'est le dernier journal de Mickey de 2001, décembre 2001. Donc je l'ai retrouvé. Donc on va le regarder et après on va passer directement au journal de Mickey de 2002. On va enfin commencer 2002. Mais là, hop, on va terminer avec ce premier journal de Mickey. Donc en fait, c'est parce que je l'ai retrouvé juste après, donc je ne savais pas. Je ne le savais pas. Donc on va le faire. Voilà, on va le faire comme ça. On va terminer vraiment avec l'année 2001. Donc là, on a encore une rétrospective des 100 ans de Disney, parce qu'à l'époque, c'était les 100 ans de Disney. Donc voilà. Après, les 100 ans de Walt Disney, hein, pas de l'entreprise Disney. Hein, attention. Donc là, voilà. Donc là, on a une histoire avec Donald, une grande aventure en fait, qui dure tout le journal de Mickey en fait. Donc il n'y a qu'une seule grande histoire où Donald s'est égaré, est tombé en panne en plein milieu d'une forêt. Et il trouve refuge dans un château. Et dans ce château-là, il y a le chat de Cheshire, de Alice au Pays des Merveilles. Et donc en fait il a une quête à faire, c'est de retrouver donc du coup de l'herbe à chat pour le chat de Cheshire afin de retrouver un trésor. C'est un peu ça. Sauf que entre temps il y a Blanche-Neige et les 7 nains qui arrivent et Blanche-Neige est devenue aveugle. Et la solution c'était d'avoir de l'herbe à chat pour rendre la vue à Blanche-Neige. Sauf que Donald a utilisé l'herbe à chat pour se chauffer. Donc il y a toute une quête à faire. Donc Donald va aider Blanche-Neige et les 7 nains. Donc voilà, donc il va rencontrer plein de personnages, il va rencontrer des difficultés, il va avoir des aventures, de rebondissements et tout ça. Donc il se passe beaucoup de choses dans cette bande dessinée, dans cette histoire. Et il ne rencontre pas uniquement Blanche-Neige et les 7 nains, hein. Non, il y a aussi d'autres personnages. Donc là, on a Grand Coquin et Gédéon de Pinocchio, par exemple. Donc voilà, donc c'est un peu le but de l'histoire. Et moi, je trouve ça bien de faire une histoire où Donald côtoie d'autres personnages Disney. Et pas que Disney, genre Mickey, Dingo, non, genre les grands classiques Disney. Donc là, on a quelques personnages de Pinocchio et de Blanche-Neige et de Alice. Donc voilà, donc bon, il y a Riri, Fifi, Loulou, bien sûr. Et bien sûr, Donald réussit quand même à rendre la vue à Blanche-Neige à la fin de l'histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ça. Il y a même un grand hibou, tout ça. Donc la quête, j'avais oublié aussi de préciser que vu qu'il n'y a plus d'arbre à chat, la solution c'est de trouver le grand hibou. Voilà. Et donc le grand hibou trouve la solution et au final il réussit à rendre la vue à Blanche-Neige à la fin de l'histoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Franchement, c'est tout le journal de Mickey, c'est uniquement cette histoire. Bon, à la fin, bien sûr, il y a Picsou qui est là et Donald trouve un artefact. C'est un arc, une flèche et c'est l'arc et la flèche de Robin des Bois. Voilà. Donc, vous voyez, ça va aller très très vite pour ce dernier journal de Mickey de 2001 parce que voilà, il y avait que ça. Il n'y avait que cette histoire-là, il n'y avait vraiment que ça. Et comment je sais que c'était le dernier journal du Mickey de 2001 parce que quand on voit ce qu'il y a la semaine prochaine, la semaine d'après, cette histoire-là, je l'ai déjà lue et je l'ai déjà racontée. Donc voilà, c'était le dernier journal de Mickey de 2001. Cette fois, c'est vraiment le dernier. Et on va enfin passer au journal de Mickey de 2002. Voici le premier journal de Mickey de 2002 qui date du 16 janvier 2002. Et là aussi, vous allez voir, il n'y a qu'une seule histoire également. Il y a vraiment une seule histoire. Vous allez voir. Donc là, je pense que... oui, et je pense que c'est parce que il va avoir la sortie en VHS et en DVD, il me semble. Non, je pense que c'est DVD.
de Peter Pan, la ressortie de Peter Pan en VHS et DVD. Oui, apparemment, il y avait déjà un teasing de la suite Peter Pan 2. Donc voilà. Donc là, en fait, voilà ce qu'on a comme histoire. On n'a pas d'histoire avec Mickey, ni Donald, ni Dingo, ni Picsou, rien du tout. En fait, c'est juste le Disney Peter Pan en bande dessinée. Voilà. Et curieusement, quand j'ai lu cette bande dessinée, ça m'a redonné envie de revoir le Disney Peter Pan. Voilà. Donc, la veille de faire cette vidéo, hier soir, j'ai regardé Peter Pan. Voilà. Tout ça parce que j'ai lu cette bande dessinée. Voilà, donc c'est... Voilà. Donc, entre deux, bon, ce qui est un peu chiant, c'est que entre deux, il y a d'autres histoires, d'autres bandes dessinées, il y a les articles. Donc, c'est un peu la pub entre la bande dessinée, entre l'histoire, voilà. Donc là, on reconnaît vraiment... c'est vraiment le même histoire que le film. Et hop, avec la tigresse, avec les Indiens, avec les sirènes, etc., etc. Donc là, ça parle de pirates. En fait, il y a un genre de Mickey spécial pirate, et donc forcément, qui dit pirate dit Capitaine Crochet. Puis là, on a des pirates célèbres, Barbe Noire, Edward England, Lolo Noir. Donc là, on a la suite. Et c'est vraiment l'histoire de Peter Pan, hein, vraiment. De A à Z, avec les chansons en moins, bien sûr. Hein, avec les chansons en moins. Et avec des dialogues en moins, etc., etc. Donc là, on arrive vraiment à la fin de ce journal de Mickey. Donc la preuve, là, on a déjà les jeux. Donc là, on a encore une fois la suite et la fin de cette bande dessinée. Donc voilà, donc Peter Pan. Donc vous voyez, c'est vraiment le film Peter Pan, mais en bande dessinée, quoi. Donc voilà, donc c'est la fin de ce journal de Mickey. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est très rapide. Vraiment très rapide. Ah, j'arrive pas à tourner les pages. Donc voilà, donc c'était le premier journal de Mickey de 2002. On va passer au suivant. Alors oui, ce journal de Mickey, j'ai perdu la couverture. Bon, 2002, c'était il y a 20 ans, hein, je rappelle. Hein, donc... c'est vieux. Donc du coup, je sais même plus à quoi ressemble cette couverture. Mais bon, quand même, on a quand même les premières images de Jack et Dexter. Alors j'ai jamais joué à Jack et Dexter, par contre. Moi, j'ai déjà joué à Ratchet et Clank, mais Jack et Dexter, j'ai jamais joué. Faudrait peut-être que je me rattrape le jour où je trouverai sur PlayStation 2 Jack et Dexter. C'était le début de Malcolm, vous vous rendez compte? Le début de Malcolm. Ok, donc là on a une première histoire avec Mickey qui brise le 4e mur. Donc c'est une histoire qui brise le 4e mur. Mickey est malade, donc il peut pas faire d'aventure. Mais à la place, ça va être Michel Souris. Et Michel Souris, donc du coup, va devenir le héros de sa propre bande dessinée. Bon, sauf que ça ne passe pas comme prévu. À chaque fois, Mickey est toujours là pour lui dire ce qu'il doit faire ou quelque chose comme ça. Et contre le fantôme noir. Donc ça ne va pas. Donc rien ne va, le fantôme noir réussit son coup, Michel Souris se rate, Mickey au bout d'un moment était obligé d'intervenir, sauf que il est malade. Bon le scénariste a décidé, en fait non, il est plus malade. Donc Mickey règle le problème. Et donc voilà, c'est Mickey, hein. Michel Souris il est nul, Mickey réussit à vaincre le fantôme noir et Michel Souris tombe de la bande dessinée. Bon, après, il a vu que c'était qu'un rêve. Voilà, donc c'est une histoire assez rigolote qui brise le 4e mur. Moi, j'aime bien les histoires qui brisent le 4e mur, c'est rigolo. Là, on a quoi? Donc là, on a une histoire avec Picsou. Avec Picsou qui va chez Donald parce que Donald lui doit de l'argent. Voilà. Et en fait, Picsou se rend compte qu'il a des vieilles BD de Donald qui datent des années 50 et trucs comme ça, sauf que Donald il se dit ça vaut rien, sauf que en fait non, ça vaut quelque chose.
Et donc, il va essayer de rendre les sous à Picsou en vendant cette bande dessinée. Sauf que ben, Donald ne le trouve pas. Enfin, je crois que c'est ça. Non, non, c'est pas ça l'histoire. Enfin, si, c'est un peu ça, puisque Donald veut récupérer cette bande dessinée. Mais dans cette bande dessinée, en fait, il est pompier et Donald veut travailler en tant que pompier pour rembourser Picsou, voilà, et donc il doit trouver un travail. Sauf que pour prouver que Donald a déjà fait le métier de pompier, bah, il va se dire, ah bah tiens, je vais lui montrer la bande dessinée de 1951 où je suis pompier. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu ça la quête de cette histoire, c'est que Donald va essayer de retrouver cette bande dessinée. Voilà. Donc là, on a des articles hein, entre deux. Ça, j'avais complètement oublié que il y a une pause à chaque fois entre en plein milieu de l'histoire. Voilà, c'est comme si c'était des pubs. C'est comme si c'était des pubs. Donc là, vous voyez, on a la suite de l'histoire avec Donald qui essaye de retrouver quand même. Donc là, en fait, on avait un petit article qui parlait de bande dessinée. Donc Tintin, Gaston, même Dragon Ball, hein, des mangas, des trucs comme ça. Donc Astérix, le petit Spirou, enfin voilà. Retournons donc à la bande dessinée où Donald essaye encore une fois de retrouver la bande dessinée où il s'est mis en scène en tant que pompier. Donc voilà, donc il va essayer de le retrouver, sauf qu'à chaque fois, ben, il ne le trouve pas, ou alors il le trouve, mais c'est un faux. Enfin bref, voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire de cette bande dessinée. Moi j'aime bien, c'est cette planche-là, Donald laisse tomber, donc du coup il va se faire un saucisson. C'est rigolo. C'est rigolo. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà un peu le truc. Est-ce qu'à la fin il va retrouver sa bande dessinée? Oui, il va retrouver sa bande dessinée, sauf que il a brûlé l'original. Voilà, il a brûlé l'original et il en a fait un nouveau. Et vu que le nouveau, ben, c'était pas un original, du coup, ben, il se fait remonter les bretelles. Voilà, donc c'est un peu le truc. Ouais, ça va très vite hein, quand même. Hein. Ça va très vite. Donc là, on arrive à la fin de ce journal de Mickey. Donc voilà, donc bah, pas de petit bonneau de Donald et pas de couverture non plus. Donc on va passer au dernier journal de Mickey du mois de janvier 2002. Le dernier journal de Mickey du mois de janvier 2002, le voici, le voilà. Enfin, il y a une couverture et ça parle de Mission Cléopâtre. 2002 déjà, et ouais, 2002. Ce film date de 2002, et ouais. Donc là, ça sera beaucoup de l'Égypte. On va parler beaucoup d'Égypte et surtout beaucoup parler des personnages qu'il va y avoir dans le film Mission Cléopâtre. Monica Bellucci, Alain Chabat, Gérard Darmon, Gérard Depardieu, Claude Rich, Édouard Baird, Christian Clavier, bien sûr, Jeannette Debouze, Dieudonné aussi. On n'aurait pas cru hein, à cette époque que ce film-là aurait des répliques cultes encore aujourd'hui. On n'aurait pas... Donc là, on a une histoire avec Donald qui gagne un concours d'horticulture, voilà. Donc il gagne un concours d'horticulture, sauf qu'il veut faire mieux. Il veut créer des roses qui résistent aux pesticides, voilà. Il veut créer des roses aux pesticides. Sauf que, ben, il fait une erreur. Et les roses deviennent vivantes et géantes et ces roses-là sèment la terreur dans la ville. Et donc Donald va essayer de trouver une solution pour vaincre ces roses-là. Voilà, donc c'est résumé. Voilà, c'est ça l'histoire de cette bande dessinée, tout simplement. Voilà, donc c'est juste Donald qui a créé des roses mutantes. Voilà. Bien sûr, à la fin, ces roses ne valent plus rien. Enfin, voilà, donc là, on a d'autres bandes dessinées. Ok, donc là, on a une histoire avec Mickey. Avec Mickey et Minnie qui visitent un musée et rencontrent un peintre. Sauf que ce peintre-là, en fait, il est chiant. Voilà, Mickey, à chaque fois, il se dit, putain, quand il parle, je m'ennuie, il est ennuyeux et tout comme ça. En fait, c'est un gars qui fait des portraits. Et Mickey trouve que ces portraits sont très réalistes. Bon.
Donc il passe la journée avec Clarabelle, Horace et Dingo parce que Minnie va se faire le portrait par ce peintre-là. Sauf que à la fin de la journée, alors qu'il devait aller au cinéma avec Minnie, Minnie n'est toujours pas là. Donc il se dit, bon, il est encore chez le peintre. Ouais, et en fait, non. Mickey va découvrir que Minnie n'est pas chez le peintre. Encore pire. On va voir ça après. J'aime bien cette question-là. Les hommes politiques, pire que des écoliers. En 2002, on se posait déjà la question. En 2025, c'est encore pire. Veuillez m'excuser, mon appareil s'est coupé. Donc, je disais quoi? Ouais, je disais que les hommes politiques, pire que des écoliers, on se posait déjà la question en 2002. En 2025, ils sont pires que les écoliers aujourd'hui. Pire que des écoliers. Que ce soit de n'importe quel parti. Hein. Donc là, on a un alphabet sur l'univers d'Astérix. Et surtout sur l'univers Mission Cléopâtre. Sur le futur film. Et ouais. Donc là, on a la suite de l'histoire. En fait, le peintre, comment dire, quand il peint la personne, cette même personne est prisonnier dans le tableau. Donc Mickey va essayer de sauver tout le monde. Oui, donc ce mec-là, en fait... c'est un méchant, voilà. Bon, ce même peintre va être aspiré dans un tableau, et en fait le but tout simplement de délivrer les prisonniers des tableaux, en fait c'est juste de détruire la peinture, voilà, c'est tout. Et tout le monde est libéré, et le peintre va être en prison, voilà. Sauf que le gars, il est tellement ennuyeux et tellement chiant que les prisonniers se plaignent. même les gardiens. Donc là, on a de nouveau des petites histoires. Ok, donc là, on a une histoire où Picsou fait un pari à Donald. Picsou va donner le pari que... qu'est-ce qu'il doit faire comme pari? Je ne sais plus... c'est quoi le pari? Alors je sais que le pari c'est que Donald doit acheter une nouvelle voiture. S'il a les moyens de s'offrir une nouvelle voiture, Picsou va comment dire je sais plus vraiment, attendez. À droite, si tu n'arrêtes pas de rouspéter, achète donc une voiture, c'est toi qui devrais en acheter une. Je finis à pied, rejoins-moi en poussant ton épave. Ok. Si seulement il m'offrait une voiture pour mon anniversaire, mais bon, tous les ans, j'ai droit à un truc sans valeur. Ok, donc en fait, c'est ça. Donald va donner pari, enfin, c'est Picsou qui va essayer de comment dire... Ouais, alors en fait, Picsou va dans une vente aux enchères, et suite à un quiproquo, il gagne une statuette hyper moche, et Picsou veut s'en débarrasser, mais il n'arrive pas. Donc Donald va donner un pari. Si tu réussis à te débarrasser de cette statuette, si je gagne le pari, tu m'offres une voiture. Voilà. Donc c'est ça en fait. Sinon, alors attends, jusqu'à présent, mes achats m'ont fait gagner de l'argent. Tu préfères gagner de l'argent avec cette erreur? Ça m'étonnerait. On parie. Alors d'accord, si tu échoues, tu m'offres une voiture pour mon anniversaire. Ok, d'accord, donc c'est bien ça. Mais Picsou, qu'est-ce qu'il veut en échange? J'accepte, mais si je gagne, tu me conduis partout sans récriminer. Voilà, donc c'est ça le truc. Et donc Picsou va essayer de se débarrasser de cette statuette hyper moche. Bon, il n'y arrive pas, sauf que Picsou a une idée. Il va offrir cette statuette en cadeau d'anniversaire de Donald. Donc voilà, sauf que... Donc voilà, donc Picsou gagne le pari. Donald n'aura pas de nouvelle voiture. Sauf qu'il a omis d'omettre quelque chose. Il y a un oubli. Picsou avait bien dit que s'il gagne,
Donald l'emmènerait partout. Sauf que Donald n'a pas les moyens de réparer sa voiture. Donc, vu qu'il n'a pas précisé, c'est toi qui vas pousser. Voilà, c'est Picsou qui va pousser. Voilà. Désolé de mon explication, mais je suis un peu fatigué en ce moment. Et j'ai un peu chaud. Enfin, bref. Donc voilà. Donc c'était le dernier journal du Mickey du mois de janvier 2002. Voilà, donc c'était les premiers journaux de Mickey de l'année 2002. On se retrouve le mois prochain pour le mois de février de l'année 2002.